Shalom, fils et filles de Dieu. Je suis reconnaissant d'être dans la présence de Dieu avec vous, mes frères et sœurs. Je viens vous parler encore ce soir de la part du Seigneur. Et je vais parler des 10 choses qu'il faut pour véritablement vivre la paix de Dieu. Alors, nous savons que beaucoup de chrétiens aujourd'hui ont accepté le Seigneur, mais ne sont pas en paix. Ils n'ont pas réellement cette paix qui vient de Dieu. Ils n'ont pas réellement cette paix qui vient du ciel. Donc, je vais parler des 10 choses qu'il faut réellement pour vivre cette paix. Et le Seigneur nous fera beaucoup de bien. Je prie, Père, que cette parole soit le partage de ton fils, de ta fille. Que cette parole impacte son cœur et transforme sa vie, surtout sa pensée. Et que la pensée céleste, la paix qui vient de ton nom, la paix qui vient du ciel, la paix qui vient de notre royaume, soit le partage de ton fils, de ta fille, au nom de Jésus-Christ. Que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié et magnifié en ces lieux, au nom de Jésus-Christ. Toi qui es le Dieu vivant, le Dieu grand et puissant, conduis ce moment où tu nous attends, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu te bénisse. Alors, 10 choses pour véritablement vivre la paix de Dieu. La première chose pour véritablement vivre la paix de Dieu, c'est la rencontre avec Dieu. Il faut rencontrer le Seigneur. Amen. Il faut que tu rencontres le Seigneur. La Bible dit dans le livre de Exode, chapitre 33, verset 20, l'Éternel a dit à Moïse, « L'homme ne peut me voir et vivre. » Alors cette parole, beaucoup de gens ne la comprennent pas. Beaucoup de gens disent que le Seigneur a juste voulu dire que si tu rencontres le Seigneur, tu mourras. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui ont rencontré le Seigneur qui sont pas morts. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'on ne peut pas réellement rencontrer le Seigneur et avoir sa propre vie, avoir sa propre destinée, avoir ses propres projets, avoir tout entre ses mains. Quand tu rencontres le Seigneur véritablement, tout ce qui représentait ta vie doit être manifesté par sa volonté, par sa voix. Donc l'homme ne peut pas réellement rencontrer Dieu et avoir sa décision. Amen. La Bible dit que lorsque l'apôtre Paul était sur le chemin de Damas, il a rencontré une lumière. Et il a dit que lorsqu'il a rencontré cette lumière, il était impossible pour lui de voir. Lorsqu'on rencontre le Seigneur, on n'a plus sa propre vue. On n'a plus ses propres plans. On n'a plus sa propre vision de la vie. Tout est déterminé par Christ. Tout est déterminé par la parole. Tout est déterminé par Jésus. Donc, il faut rencontrer le Seigneur. Et c'est ce même apôtre, l'apôtre Paul, qui dit « Tout ce qui avait de l'importance pour moi aujourd'hui, je le vois comme de la boue. » Pourquoi? Parce qu'il a rencontré la véritable paix. Beaucoup de chrétiens ne sont pas en paix aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas rencontré le Seigneur. Ils n'ont pas réellement rencontré le Seigneur parce qu'il y a une différence entre connaître Dieu et l'avoir rencontré. Tout le monde connaît Dieu. Même le païen te dit que oui, Dieu existe. Il connaît. Mais est-ce qu'il a rencontré? La différence, c'est la rencontre. La rencontre impacte. La rencontre transforme. Il y a des gens dans l'église qui n'ont pas rencontré Dieu. Il y a des gens qui se sont repentis parce qu'ils ont écouté la prédication. Ça les a touchés, mais ils ne l'ont pas rencontré. Le plus important, c'est la rencontre. Comment tu rencontres le Seigneur? Tu le rencontres de différentes manières. Tu le rencontres par la prédication, tu le rencontres par une révélation, tu le rencontres personnellement. Mais dans toutes ces choses, lorsque le Seigneur vient dans ta vie, ce qui manifeste la rencontre de Dieu, c'est le changement. Parce qu'il y a une différence entre la repentance et la conversion. C'est lorsque la personne se convertit que l'on comprend réellement qu'il a rencontré le Seigneur. Sinon, on ne pourra pas dire que tu as rencontré le Seigneur. Donc la première chose pour véritablement vivre la paix de Dieu, c'est la rencontre avec Dieu. Est-ce que tu as rencontré le Seigneur? La deuxième chose, c'est la nature divine. Parce que même lorsque tu rencontres le Seigneur, il faut que la nature divine te soit infusée. Il faut que les choses d'en haut deviennent ton partage. La Bible dit que regardons aux choses d'en haut. Il faut que les choses d'en haut, les choses célestes, c'est-à-dire que la parole de Dieu, la prière, la méditation, la consécration, la sanctification, la concentration, il faut que ces choses deviennent ton partage. Si ces choses ne deviennent pas ton partage, tu n'es pas infusé de la nature de Dieu. La Bible dit, le prophète Samuel a dit à Saül, le prophète Samuel a dit à Saül, l'Esprit de Dieu te saisira et tu seras changé en un autre homme. Amen. L'Esprit de Dieu te saisira. Erreur technique. L'Esprit de Dieu te saisira et tu seras changé en un autre homme. Amen. Ce même homme
qui avait certainement ses penchants de cœur, qui avait sa propre vie, s'est mis à prophétiser parce que la nature divine s'est infusée en lui. Amen. Donc il faut que la nature divine vienne s'infuser en toi. Il faut que les choses d'en haut viennent t'envelopper, viennent t'enrober. À ce moment-là, c'est la vie de Dieu qui est en partage et tu vivras la paix. La troisième chose, c'est l'obéissance à la parole. Il faut obéir à la parole de Dieu. La Bible dit dans le livre de Proverbes, que la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Amen. Alors, la crainte de l'Éternel vient mettre dans le cœur, dans la vie du chrétien, cette paix. Parce que la Bible dit que celui qui craint l'Éternel est sage. Amen. Donc la paix de l'Éternel va infuser ton cœur. La paix de l'Éternel va descendre dans ton cœur parce que tu t'es mis à craindre celui qui donne cette paix. La crainte de l'Éternel. Beaucoup de chrétiens citent des versets, mais ne craignent pas le Seigneur. Mais non, ils ne craignent pas le Seigneur parce que la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Si tu es réellement intelligent, tu crains le Seigneur. Tu crains sa parole, tu respectes ses ministres, tu respectes les offrandes, tu respectes les dîmes, tu respectes ces choses. Mais toi, tu n'honores pas la dîme. Tu n'honores rien de ce que Dieu dit. Mais tu es juste fier de parler du Seigneur. Tu n'as pas la crainte de l'Éternel. Amen. La Bible dit dans le livre de Philippiens, chapitre 4, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître à Dieu vos besoins par des prières et des supplications, dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, alléluia, tout ce que l'on peut comprendre, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. » Certains d'entre vous, vous n'avez pas la paix parce que vous ne respectez pas la parole de Dieu. Vous ne craignez pas le Seigneur. Vous êtes dans votre vie, vous vivez comme vous voulez. Et vous voulez être en paix, vous ne serez jamais en paix. Tu peux aller en boîte, tu peux aller en soirée, tu peux aller dans des anniversaires, tu peux aller dans des mariages, tu peux aller au mix des DJ, t'amuser. Tu ne seras jamais en paix. Parce que la vraie paix, la paix céleste, la paix qui ne dépend pas du travail, la paix qui ne dépend pas du salaire, la paix qui ne dépend pas de l'amour qu'on te porte, la paix qui ne dépend de personne, vient de Dieu. Et cette paix, la Bible dit, est la paix qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre. Donc c'est une paix surnaturelle, c'est une paix incompréhensible. Tu es dans une situation difficile, tu n'as pas tout ce que tu veux, mais tu es en paix. Amen. Tu es en paix. Alléluia. La paix de Dieu. La quatrième chose, c'est la connaissance de cette parole. La connaissance. L'obéissance, 3, mais 4. La connaissance de cette parole. Amen. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et elle vous affranchira. La Bible dit également dans le livre de Psaume 119, verset 99, qu'est-ce que je dis? La Bible dit que ce livre de la loi, il dit à Josué, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi, médite-le jour et nuit afin que tu réussisses dans tes entreprises. Alors moi, je me suis toujours demandé, comment un seul livre peut te faire réussir dans toutes tes entreprises. C'est-à-dire que si tu es banquier, tu as besoin de ça. Si tu es entrepreneur, tu as besoin de ça. Tu es professeur, tu as besoin de ça. Dans toutes tes entreprises. Si tu veux monter une boîte, tu as besoin de ce livre. Que ce livre ne s'éloigne pas de toi. Médite-le jour et nuit. Amen. Donc la connaissance de la parole de Dieu affranchit. La connaissance de la parole de Dieu libère. La connaissance de la parole de Dieu redonne une nouvelle direction. La connaissance de la parole de Dieu donne une nouvelle sagesse. La connaissance de la parole de Dieu t'emmène dans un autre palier. La cinquième chose, c'est la révélation de cette parole. David a dit dans les psaumes, il a dit, la révélation de ta parole m'éclaire. Il ne faut pas juste s'arrêter à la connaissance, il faut être révélé. La connaissance révélée est plus importante que la connaissance simple. La connaissance révélée te distingue. La connaissance révélée te pousse dans un autre palier. Parce que tous, même pas un, peut lire la Bible. Mais ce qui va mettre la différence entre lui et toi, parce qu'il peut citer ces versets. Il peut dire tu ne commettras pas l'adultère, mais il va commettre l'adultère. Parce qu'il n'a pas la révélation de cette parole. Mais toi, quand tu sais que vous ne commettrez pas l'adultère, tu ne commettras pas l'adultère pas parce que tu as lu, vous ne commettrez pas l'adultère. Mais tu ne commettras pas l'adultère parce que toi, tu as la révélation. Tu as la révélation. La révélation vient impacter la vie de quelqu'un.
La révélation vient te montrer ce que d'autres n'ont pas vu. La Bible dit que lorsque Christ parlait à ses disciples, Christ a dit à ses disciples, il vous a été donné de comprendre les mystères du royaume, mais pas eux. Amen. Donc lorsque tu comprends un mystère, les apôtres ont marché avec Jésus. Ils ont été avec lui pendant 3 ans et demi. Mais ils n'ont toujours pas compris la parole de Dieu. Ils ne l'ont pas toujours compris. Jusqu'au moment où la Bible dit que, avant que Christ ne remonte au ciel, il a soufflé sur eux. Il a soufflé sur eux. Il souffla sur eux et ils ont commencé à comprendre les Écritures. Donc la révélation de la parole de Dieu est plus importante que la connaissance. Il faut la connaissance révélée de cette parole. Amen. Et c'est cette connaissance qui ramène dans un autre palier. Et la connaissance de la parole de Dieu ramènera forcément la paix dans ton cœur. Amen. Nous pouvons lire la parole de Dieu dans le livre de Actes, chapitre 26, verset 14. La Bible dit, « Nous sommes tous tombés par terre, et j'ai entendu une voix qui me disait en langue hébraïque, « Saül, pourquoi me persécutes-tu » Il te sera difficile de regamber contre des aiguillons. Donc, Saül était en train de poursuivre l'église, mais il ne savait pas que l'église, c'était des aiguillons. L'Éternel a dit, il te sera difficile de poursuivre des aiguillons. Et lorsque l'Éternel a parlé à Saül, la Bible dit qu'ils ont tous vu la lumière. Mais il n'y a que lui qui a entendu la voix. Ils ont tous vu la lumière, mais il n'y a que lui qui a entendu la voix. La voix, c'est la révélation. Ils ont tous vu la même chose. Ils ont tous été au même endroit. Ils ont tous été à l'église. Mais celui qui a reçu la révélation, c'est celui qui était concentré. Donc la révélation est très importante. La 6e chose, c'est la consécration. Pour vivre la paix de Dieu. La discipline personnelle. Jésus-Christ priait tous les jours. Jésus-Christ était toujours dans la présence de Dieu. Jésus-Christ, à un moment, s'éloignait de la troupe. Jésus-Christ, à un moment, fuyait parce qu'il fallait qu'il soit consacré. Un chrétien qui est tout le temps dehors ne peut pas être en paix. Moi, j'ai peur du dehors, personnellement. Je préfère rester ici. Ah oui, qu'être dehors. La Bible dit, lorsque vous priez, allez dans votre chambre, fermez votre porte et votre Père qui est dans le secret voit. Amen. Donc un chrétien doit aimer le lieu secret. Un chrétien doit aimer la présence de Dieu. Un chrétien doit fuir les passions de ce monde. Un chrétien doit même fuir d'autres chrétiens pour se cacher. Amen. Parce que la vie chrétienne, ce n'est pas une vie où on doit rester tout le temps. Ça va peut-être vous choquer, mais on doit rester tout le temps en communauté. Il faut se cacher. Parce qu'il y a quelque chose à puiser dans la parole, dans la présence de Dieu. Il y a quelque chose à prendre dans sa présence. Il y a quelque chose de neuf qu'il doit nous dire. Mais il faut la consécration. Il faut se cacher. Il faut réellement se cacher. La consécration. La 7e chose, c'est la vie de prière. La Bible dit dans le livre de Thessaloniciens qu'il faut prier sans cesse. Alors tu te rendras compte que si tu es chrétien et que tu ne pries plus, tu te rendras compte que tu seras oppressé. Je vais prendre un exemple. Vous savez, l'aigle n'a jamais de problème lorsqu'il est dans sa dimension. Lorsque l'aigle est dans les airs, il n'a pas de problème. Personne ne vient l'oppresser, personne ne vient l'attaquer. Mais dès qu'il descend, il a des oppressions de partout, des serpents, d'autres animaux. Pourquoi? Parce qu'il est descendu. Tu te rendras compte que quand tu es en hauteur dans ta vie de prière, quand tu es dans une dimension élevée, quand tu es bien dans la présence de Dieu, il y a des choses qui ne vont pas t'atteindre. La jalousie ne va pas t'atteindre. Le manque ne va pas t'atteindre. Donc, il n'y a aucune chose qui viendra empêcher ton cœur d'être en paix. Amen. La vie de prière. Il faut prier. Il faut encore prier. Alors, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je ne vais pas aller jusqu'à 10. Peut-être que prochainement, je ferai une autre vidéo pour les 3 autres qui restent. Nous allons prier pendant ces 2 minutes. Et je prie que le Seigneur te fasse du bien. Que le Seigneur vienne raviver quelque chose en toi. Que la paix de l'Éternel soit ton partage. Parce qu'on ne peut pas vivre sur cette terre une vie en Christ sans la paix.
On ne peut pas marcher avec le Seigneur sur terre sans être en paix. Je suis en train de prier, Père, au nom de Jésus-Christ. Je suis en train de déclarer dans la vie de ton fils, dans la vie de ta fille, dans le nom puissant de Jésus-Christ, que la paix du Saint-Esprit, la paix qui surpasse toute paix, la paix qui ne dépend pas de son travail, la paix qui ne dépend pas de sa relation, la paix qui ne dépend pas de ses études, la paix qui ne dépend pas de ses diplômes, la paix qui ne dépend pas de sa connaissance, la paix qui vient de Jésus-Christ, la paix qui vient du ciel, soit l'impact dans le cœur de ton fils, soit l'impact dans le cœur de ta fille. Au nom de Jésus-Christ, je dépêche cette vague de paix, cette couronne de paix, au nom de Jésus-Christ. Quand tu as promis donner ta paix, tu as promis laisser ta paix, que cette paix impacte sa vie, que cette paix impacte son être, que cette paix impacte sa vie. Au nom de Jésus-Christ, je libère au nom de Jésus tous ceux qui ne confessent pas ton nom. Je délivre ton fils, car tu as dit dans ta parole que l'Esprit de Dieu viendra sur toi et tu seras changé en un autre homme. Tous ceux qui ne confessent pas le nom de ton fils Jésus, tous ceux qui ne viennent pas de notre royaume et qui impactent le cœur, la vie de ton fils, soient libérés maintenant, sortent de ces lieux au nom de Jésus-Christ. Mais que la gloire de ton nom impacte sa vie, que la gloire de ton nom impacte son être. Au nom de Jésus-Christ, je dépêche un feu qui vient briser tout ce qui vient de l'ennemi. La Bible dit que lorsque l'apôtre Paul a pris la broussaille, il a mis la broussaille dans le feu. C'est à ce moment-là que le serpent est sorti. Alors tu vas commencer à déclarer que le feu de l'esprit vienne consumer tous les serpents qui sont venus dans ta maison, qui sont venus dans ton cœur pour ne pas que tu vives la paix. Au nom de Jésus-Christ, qu'il brûle. Je déclare le feu, que ce feu vienne arracher tous ceux qui ne confessent pas le nom de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Que ce feu vienne arracher tout ce qui vient de l'ennemi, tout ce qui vient du monde des ténèbres, tout ce qui vient de la force obscure. Au nom de Jésus-Christ, je libère ce feu, je déclare dans le nom de Jésus-Christ que les vagues de l'eau du Saint-Esprit, la Bible déclare que ceux qui s'attachent à moi, ceux qui croient en moi, les sources d'eau vive couleront dans leur sein. Que les sources d'eau vive coulent dans le sein de ta fille, de ton fils. Au nom de Jésus-Christ. Merci Père pour ce soleil. Merci Père pour cette nouvelle journée. Merci Père pour cette nouvelle grâce. Merci Père pour cette paix qui impacte le cœur, la vie de ton fils, de ta fille. Au nom de Jésus-Christ, reçois l'honneur, reçois la gloire, reçois la majesté dans le nom suprême de Jésus-Christ. Nous te louons et nous te célébrons et nous te disons avec des actions de grâce. Amen. Merci Père. Merci pour ce moment et merci pour ce que tu as fait. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde, qu'il vous fortifie et on se retrouve très prochainement.